Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci à Stéphane et merci aux responsables de l'Église qui me donnent l'occasion ce matin de partager une pensée avec vous, une exhortation autour de la parole de Dieu. Je nous invite à prier. Seigneur, nous voulons te soumettre toutes choses, te soumettre toute pensée, te soumettre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, le vase humain que je suis est très faible, Seigneur. Et mes frères aussi qui reçoivent les paroles, Seigneur. Nous avons en commun, Seigneur, cette faiblesse-là. Viens par ton Saint-Esprit nous communiquer, Seigneur, toute ta pensée. Et aide-nous, Seigneur, à chacun à saisir ce que tu veux nous dire ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, comme Stéphane l'a dit, dans le cadre de mon stage, ce matin, je dois nous conduire dans une réflexion autour de la parole de Dieu. Quand Stéphane m'a dit que je devais prêcher aujourd'hui, j'ai prié pour demander au Seigneur qu'est-ce que j'allais partager avec vous ce matin. Et le passage que j'ai eu, la pensée que j'ai eue, j'ai cherché le passage, etc. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a rien à dire sur ce texte. Et après, j'ai envoyé le message à ma femme et je lui ai dit, mais regarde ce texte, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, je ne vois rien à dire sur le texte, mais que le Seigneur te conduise. Mais je me suis dit, je vais faire comme Jésus à Nazareth. Je viens, je lis les textes. Quand j'aurai fini de lire, je vais dire, ces paroles que vous avez entendues sont accomplies et je vais m'asseoir. Amen. Donc, je nous invite ce matin à réfléchir autour, en tout cas, d'un passage qui se trouve dans les psaumes. Et avant, je voudrais introduire mon message par un autre passage qu'on va lire dans le psaume 11. Psaume 11, les versets 3 et 4. Je lis dans la version Semeur. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux, il observe les humains, le droit. C'est David qui se pose cette belle question. Lorsque les fondements vacillent, lorsque les fondations sont ébranlées, que fait le juste? Lorsque tout ce sur quoi nous avons bâti notre vie, tout ce qui fait notre espérance, tout ce que nous avons travaillé durement pour bâtir, lorsque tout cela s'écroule un jour, lorsque le mariage sur lequel on a investi un jour s'écroule, ou un enfant qu'on aimait tant, un jour se tourne contre nous. Lorsque le travail qu'on désirait tant, un jour, nous échappe. Que fait le juste? Lorsque soudain, notre confiance est comme arrachée du jour au lendemain. David demande, que fait le juste? Très bonne question. D'autant plus que nous sommes dans une société aujourd'hui où tout va très vite, où rien ne semble sûr, où une société dans laquelle tout s'effondre aussi facilement. Dans une telle société, dans un tel contexte, nous pouvons nous demander ce matin, comme David, que fait le juste? Alors, qui est le juste? Le juste, c'est vous et moi. C'est cette personne qui a été déclarée juste devant Dieu. Cette personne qui est justifiée, qui est tenue devant Dieu comme non coupable. Cette personne à qui Dieu ne reproche rien. Donc on peut se poser la question.
Pourquoi quelqu'un à qui Dieu ne reproche rien, qui est juste devant Dieu, devrait-il avoir à assister au monde qui s'effondre? Logiquement, le monde devrait s'effondrer pour les injustes, mais pas pour les justes. Qu'est-ce qu'on retient de ces passages? Premièrement, le fait d'être juste, ou encore pour mieux dire d'être chrétien, ne nous met pas à l'abri des calamités, des dangers, des difficultés et des problèmes de ce monde-là. Ce n'est pas parce que nous sommes des justes que nous serons tout le temps épargnés. David continue, il dit: le Seigneur, il est assis sur son trône. Il a les yeux sur le juste. Ça, c'est rassurant. Lorsqu'on sait que tout s'effondre autour de nous, on n'a rien sur quoi s'accrocher. On sait qu'il y a Dieu qui est là, sur son trône, qui n'est pas ébranlé et qui nous regarde, qui a le regard fixé sur nous. Donc on retient ces deux pensées de ces premiers versets. Lorsque tout s'effondre, le Seigneur nous regarde. Et la première, c'est on n'est pas à l'abri des difficultés. Je nous invite à lire notre texte principal maintenant, qu'on va voir comment David s'est comporté lorsque tout s'est effondré autour de lui. On va lire dans le psaume 61. Je vais lire tous les chapitres. Au chef du chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, me réfugier, bien caché sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés. Tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours au jour de notre roi, que ces années s'ouvrent plusieurs générations. Qu'il siège pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour et à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur. J'accomplirai mes vœux jour après jour. Je vais construire ma réflexion autour de 3 points. Le premier point, c'est l'âme abattue. Le second point, c'est l'âme qui est en sécurité. Et le dernier point, c'est l'âme restaurée. La plupart des commentaires remarquent que ce psaume a été écrit lorsque David fuyait devant Absalom, son fils, qui, avec Ahitophel, essayait de prendre le règne. Et David était contraint de quitter Jérusalem en fuyant dans les larmes et dans les cris pour aller se réfugier quelque part. Et les commentaires pensent que c'est à partir de Manaïm, où David était réfugié, qu'il a écrit ces psaumes-là, qui est un psaume de détresse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait eu, après 10 années de difficultés au début de son règne, a réussi à avoir un règne stable, a réussi à ramener la tente du Seigneur à Jérusalem. Son règne était en paix. Tout allait si bien. Il était en sécurité. Son royaume grandissait et il arrivait à dominer tous ses adversaires. Et voilà soudain son premier fils Absalom qui se révolte contre David, qui réussit, on lit le récit dans 2 Samuel 25, 2 Samuel 15 jusqu'au chapitre
22, on lit ces récits-là de comment David a quitté Jérusalem et comment il est parti se réfugier et son retour. Soudain, juste un jour, Absalom se révolte contre son père. Il veut devenir roi, donc il veut tuer David. David se voit contraint de fuir Jérusalem. Jérusalem représente pour David toute sa vie. Il y a non seulement son trône, il y a l'arche de Dieu à Jérusalem. Il y a la tente du Seigneur. David doit fuir. Dans sa fuite, le récit de 1 Samuel 15 nous raconte que David partait dans les larmes. Il pleurait. D'autant plus que cette trahison venait de son propre fils. Son monde s'effondrait. David ne savait pas quoi faire. David crie au Seigneur dans le premier verset. Il dit, oh Dieu, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. C'est répété, j'ai prié à toi. De confins de la terre, très loin de toi, j'ai crié vers toi, Dieu. Car mon âme est abattue. David n'est pas juste mécontent. L'âme abattue, c'est une âme triste. David est profondément blessé. Je pense que ça nous arrive à nous aussi parfois, par les écueils de la vie, que nous sommes nous aussi profondément attristés. Mais ce que j'aime avec David, il l'exprime à Dieu. Nous avons la légitimité d'exprimer l'état de notre âme devant le Seigneur sans tomber dans l'accusation de Dieu. Le Seigneur entend que nous puissions lui dire que nous souffrons véritablement. Le Seigneur entend que nous puissions formuler véritablement nos craintes, nos difficultés, des choses qui nous détruisent à l'intérieur. Tout comme David, dire au Seigneur cette chose-là dans nos vies, dans notre vie qui nous anéantit. Nous ne devons pas cacher cela par un faux semblant religieux. Ce n'est pas se plaindre. Dieu entend quand le croyant, dans l'affliction de son âme, lorsque dans le mariage ça ne va pas, lorsqu'on n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il y a des difficultés, lorsque quand on est seul dans sa voiture, on pleure à larmes chaudes, Dieu entend que le croyant exprime la douleur de son âme. Et c'est ce que David fait. Mon âme est abattue. Et on le voit aussi avec Job. Job fait la même chose. Lorsque Job, les calamités tombent sur lui, dans Job 6, je nous invite à lire aussi. Alors, mes feuilles sont un peu... Job 6. Je lis. Job prit la parole et dit, « Ah, si mon affliction pouvait peser, s'il était possible de mettre toute ma misère sur le plateau d'une balance, assurément, mon malheur est plus pesant que le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure, car les flèches du Tout-Puissant sont pénétrées dans mon âme, et mon esprit boit leur poison. Car je suis assailli par les terreurs que Dieu m'a envoyées. Un âne se met-il à braire pendant qu'il broute l'herbe tendre? Un bœuf se met-il à mugir quand il est devant son fourrage? Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la saveur dans le blanc d'œuf? Ce qu'autrefois je refusais est devenu ma nourriture. C'est là mon pain. Job parle de cette main de Dieu qui l'a touché. On connaît le début de son récit à partir du chapitre 1 et 2. Comment du jour au lendemain, voici un autre homme qui vivait dans la paix et dans la tranquillité. Et que soudain tout s'effondre. La perte de ses enfants, tous ses biens. En plus, son corps même est touché par la calamité. Et Job, tout comme David,
n'hésite pas à formuler au Seigneur ces souffrances. N'hésite pas à dire à Dieu ces souffrances. Mais à la différence de David, Job va très loin. Job va parfois jusqu'à accuser Dieu. Mais Dieu entend quand même la souffrance de Job. Et je pense que nous aussi, parfois, nous devons entendre, non seulement pouvoir exprimer nous, notre souffrance au Seigneur, mais entendre aussi la souffrance des gens qui nous entourent. Parfois, j'ai peur que nous soyons trop pressés pour donner des conseils aux gens, pour aider les gens. À peine la personne a commencé à expliquer son problème, nous pensons déjà à la réponse. Nous voulons déjà prier avec la personne. Alors que souvent, lorsqu'une âme souffre, la personne a juste besoin de formuler ce qu'il y a dans son âme et de dire tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et David continue dans les psaumes que nous avons lus. Il dit à Dieu, conduis-moi au rocher que je n'ai pu atteindre. Dans ce gouffre d'amertume, d'âme abattue, David se sent loin du Seigneur. Il dit, Seigneur, du confin de la terre. Il est très loin de Jérusalem. Pour David, Jérusalem représente la présence du Seigneur. Très loin de Dieu. Comme ces moments dans nos vies où on se sent tellement loin du Seigneur. Le premier zèle, il a disparu. La passion qu'on avait au début, elle a disparu. On te dit, mais Seigneur, est-ce que je suis toujours avec toi? David crie au Seigneur, conduis-moi, Seigneur, vers le rocher, que je ne peux m'atteindre de moi-même. De là où nous sommes parfois loin du Seigneur, il est impossible pour nous de revenir de nous-mêmes. C'est pourquoi Jérémie a crié dans Jérémie 31, 31, « Fais-moi revenir à toi, ô Seigneur, et je reviendrai. » Je pense que le Seigneur voudrait dire ce matin à quelqu'un qui est si loin, que tu fasses cette prière-là au Seigneur. Fais-moi revenir. Parce que ces retours, tu ne sauras pas les faire de ta propre force. C'est le Seigneur qui les fera. C'est le Seigneur qui te ramènera de ces gouffres-là. C'est le Seigneur qui te ramènera de cet état d'âme abattu. Fais appel au Seigneur. Conduis-moi, David dit. Conduis-moi. Parce qu'il sait qu'il est incapable dans son état de tristesse. Il sait que face à l'armée d'Absalom, il ne peut rien faire. Tout comme nous aussi, peut-être face à cette crise familiale ou cette crise professionnelle ou toute autre crise, nous ne pouvons de nous rien faire. Tout seul, vous ne pouvez pas sortir de cet abîme-là. Mais vous pouvez tout simplement formuler cette prière-là avec une sincérité au Seigneur pour dire, Seigneur, sors-moi de là. Conduis-moi vers le rocher où je serai à l'abri de cette amertume-là. Et lorsque David fait cette prière-là, tout de suite, il dit au Seigneur pourquoi il fait cette prière-là au Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, David se rend compte que c'est là où se trouve sa sécurité. Mes amis, nous sommes tellement vulnérables lorsque nous sommes loin du Seigneur. Nous sommes en danger lorsque nous sommes loin du Seigneur. Nous sommes si faibles lorsque nous sommes loin de lui. Et notre sécurité se trouve dans sa présence. Et lorsque David dit ça, il veut revenir à Jérusalem. Donc, je suis à mon second point, l'âme en sécurité. À Jérusalem, il y a la sécurité pour le Seigneur, pour David. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. David voudrait habiter dans la présence du Seigneur. Il voudrait rester là où le Seigneur se trouve. Et pour ça, l'image que David utilise est très beau. Garde-moi sous tes ailes, comme nous venons de chanter. Ça rappelle l'image d'une poule. Pour ceux qui ont grandi dans les campagnes, moi j'ai grandi dans un village. On pouvait voir la poule là avec ses poussins. Et de très loin, l'aigle qui voit les poussins
tu veux descendre pour prendre les poussins, la poule qui bat ses ailes et tous les poussins viennent se réfugier sous ses ailes. Elle les protège, comme ça. Et c'est à cette image-là que David fait référence. Et le Seigneur Jésus aussi le dira dans Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem, j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses petits. » David pense à cette image-là dans la présence du Seigneur où il est en sécurité. Tout comme une poule qui garde par ses ailes les poussins. En ces lieux secrets-là, rien ne pourra vous toucher. C'est l'endroit le plus sécurisé au monde. C'est l'endroit où la plus grosse calamité ne semblerait pour rien. Parce que le Seigneur lui-même sera là. Et le Seigneur lui-même sera notre refuge. Et c'est ce que David dit. De là où nous sommes dans notre état de tristesse, nous devons courir, faire appel au Seigneur pour que nous puissions vraiment faire du Seigneur ce refuge-là. Cet endroit où on peut se cacher, se mettre à l'abri. Et David savait cela. David savait que une fois qu'il était dans la maison du Seigneur, qu'il était avec son Dieu intimement, et rien n'était plus un danger pour lui. Garde-moi sous tes ailes. Garde-moi sous tes ailes. C'est l'endroit le plus sécurisé. C'est l'endroit où Dieu combat pour vous. C'est l'endroit où vos adversaires n'osent même pas s'approcher. Une poule qui couvre ses poussins, lorsque même un homme veut s'approcher, elle l'attaque. Encore le Seigneur qui couvre ses enfants, qui oserait s'approcher. David, je le comprends bien, quand il est dans la calamité et qu'il dit à Dieu, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Couvre-moi de tes ailes. Seigneur, quelle sécurité. Lorsque Dieu garde un homme comme la prunelle de ses yeux. Dieu garde un homme comme la prunelle de ses yeux. David avait cette sécurité-là dans le Seigneur. Je pense que pour un monde aussi vacillant que le nôtre, c'est cette présence du Seigneur qui doit nous pousser, qui doit nous encourager. Et nous devons quotidiennement venir dans cette présence-là. Quotidiennement. Où nous pouvons dire comme David, garde-moi dans l'ombre de tes ailes. Couvre-moi. Jusqu'à ce que nous nous sentions en sécurité, couverts sous ses ailes. En ce moment-là, les dangers, les difficultés, les calamités seront là. Mais le Seigneur est le plus grand. Il est plus grand que le danger. Nous savons qu'aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, Jésus l'a bien dit, vous aurez des tribulations. Mais le remède à ces tribulations-là, c'est d'avoir quelque chose qui est plus grand que les tribulations. C'est le Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Ainsi, nous pouvons crier comme David, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, couvre-moi sous tes ailes. Là, il y a la sécurité de l'âme, la tranquillité, le repos de notre âme. Peu importe les circonstances à l'extérieur, peu importe la maladie soudaine qui t'attaque, le médecin qui t'annonce une maladie mauvaise. Lorsqu'on est gardé comme la prunelle du Seigneur, il y a une paix profonde qui est là. Il y a une sécurité qui est là. Parce que qui est-ce qui pourra toucher la prunelle des yeux du Seigneur au final? Qui peut venir sous les ailes du Seigneur te chercher? Parce qu'en ce moment-là, ton assurance ne sera même plus dans ce monde-là. Le Seigneur lui-même sera ton assurance.
habiter dans la maison du Seigneur tous les jours, voire désirer le rencontrer encore plus, sera ton désir. C'est seulement à cet endroit-là que, lorsque l'homme a pris le Seigneur comme son refuge, que l'âme qui était au début abattue, triste, est restaurée. Et c'est mon dernier point. David dit, tu as exaucé mes souhaits. Le psaume a commencé avec un homme qui dit, mon âme est abattue. Et il crie au Seigneur. Et soudain, il change de ton. Ses désirs sont exaucés. Les désirs de David, c'était quoi? C'est de retourner à Jérusalem dans la présence du Seigneur, de retrouver son roi. Et soudain, le Seigneur donne cette assurance-là à David. Cette assurance dans la prière qui est répondue. Oui, Dieu répond à la prière de l'âme qui compte sur le Seigneur. L'âme abattue qui crie à Dieu. Le Seigneur entend et le Seigneur répond. Et David continue, il dit, Dieu m'a béni, il m'a accordé la bénédiction de ceux qui te craignent. Il y a un héritage pour le juste. Il y a une bénédiction pour tous ceux qui se confient dans le Seigneur. Pour David, dans ce texte-là, c'était bien sûr retourner à Jérusalem, retrouver son trône. Mais pour nous, cela va très loin. Nous avons un trône aussi qui nous attend, qui n'est pas Jérusalem, qui n'est pas un trône humain. Nous avons un royaume qui nous attend. Nous serons délivrés. David de même a été délivré, que le Seigneur a manifesté sa puissance pour le ramener à Jérusalem. De même, nous aussi, nous serons secourus dans nos difficultés. Oui, le Seigneur vient au secours. Le Seigneur te sortira de cette difficulté-là. Pour ce qui nous concerne, nous chrétiens, notre délivrance se passe à de nouveau. Et parfois, il faut qu'on arrive vraiment à les articuler bien. C'est que la maladie qu'il y a dans ton corps aujourd'hui, le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur veut te guérir. Non seulement il est capable, il peut, mais il veut aussi te guérir. Ta situation familiale qui est comme catastrophique, Dieu peut encore intervenir et restaurer les choses. Peu importe le domaine qui fait abattre ton âme ce matin, Dieu peut restaurer. Cependant, il y a encore une assurance plus grande que nous devons regarder. Même si, comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego l'ont dit, même si le Seigneur, notre Dieu, ne nous délivrait pas, le roi, même si un ange de Dieu n'intervenait pas, nous ne servirons pas comme tes idoles. Même si cette maladie n'était pas prise aujourd'hui de mon corps, même si les choses ne s'arrangeaient pas tout de suite, je sais que la victoire finale appartient au Seigneur. J'ai cette assurance-là dans le Seigneur que ce soit dans ce corps ou hors de ce corps, la victoire, elle m'appartient. Donc, à partir de ce moment-là, les difficultés dans ce monde-là, je compte sur Dieu pour intervenir. Mais même si Dieu ne me délivrait pas de cette maladie, j'ai la pleine certitude qu'un jour, nous allons triompher de tout ça. Un jour, il n'y aura plus un seul homme, pas un seul homme parmi le peuple du Seigneur qui aura l'âme abattue. Pas un seul. Ils seront tous consolés, dit le Seigneur. Il n'y aura plus aucune larme. À ce jour-là encore, nous pourrions crier comme David. Garde-moi
comme la prunelle de tes yeux. Couvre-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous tes ailes. Que cette espérance ce matin soit à nous et que nous soyons encouragés ce matin. Que le Seigneur délivre l'âme abattue. Dieu secourt. Et pour certains d'entre nous, je suis convaincu que dans ce monde, le Seigneur apportera déjà la délivrance. Mais pour certaines de nos persécutions, de nos douleurs, il nous faudra patienter encore. Il nous faudra persévérer encore. Il nous faudra continuer à garder de la foi du Seigneur. Et lorsque le roi s'élèvera de son trône, il essuiera toute larme. À ce moment-là, nous aurons l'âme restaurée devant le Seigneur.